JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme d'hab, on commence avec le focus du jour et on va parler du Real Madrid qui ne traverse pas une crise. Le mot serait trop fort, mais on va dire une petite zone de turbulence. Comme vous le savez, l'institution madrilène prône l'excellence, alors forcément la première défaite de la saison en Liga dans le derby madrilène face à l'Atlético de Madrid n'est pas passée inaperçue. Battus sur le score de 3-1, les hommes de Carlo Ancelotti ont été dépassés par l'efficacité offensive des Colchoneros. La défense a souvent été en retard ou mal positionnée. Plusieurs joueurs sont passés à côté de ce choc, dont David Alaba. L'Autrichien s'est fait manger par le duo Morata-Griezmann tout au long de la rencontre. Ce dernier a tenu à faire son mea culpa sur le réseau social X. Madridistas, nous attendons tous plus, ce n'était pas notre match, ce n'était pas mon match. Nous vous avons laissé tomber hier, mais nous allons riposter et nous reviendrons à ce qu'est le Real Madrid, a-t-il notamment écrit. Le Brésilien Rodrigo est aussi passé à côté de sa rencontre. Après la blessure de Vinicius Junior, le joueur de 22 ans a été propulsé sur le devant de la scène, mais ce dernier peine à confirmer et se fait voler la vedette par la recrue phare Jude Bellingham. Critiqué par la presse espagnole, Rodrigo sait qu'il devra vite refaire du chiffre s'il veut garder les faveurs du Santiago Bernabéu. Si ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, vous le savez, le premier responsable dans les défaites c'est souvent les entraîneurs. Carlo Ancelotti est notamment pointé du doigt par la presse espagnole avec cette défaite qui révèle au grand jour les difficultés du Real Madrid cette saison. La direction est en colère contre le Mister, même si ce dernier ne peut pas composer avec un effectif au complet. En haut lieu, on estime que cela n'est pas une excuse pour autant, l'équipe n'est pas à la hauteur actuellement, ils attendent plus des joueurs et de l'entraîneur. Ce dernier a d'ailleurs agacé ses patrons avec certains choix, notamment au milieu de terrain où Luka Modric et Toni Kroos ont été alignés. Ils ne s'attendaient pas à ça, eux qui veulent plutôt miser sur la jeunesse avec Aurélien Tchouaméni. Le coach italien est clairement mis sous pression, on rappelle qu'il sera en fin de contrat l'été prochain. D'ailleurs à Madrid, la recherche de son successeur est déjà lancée et en croire les informations de Radio Marca, le premier favori pour remplacer Ancelotti est Xabi Alonso pour entraîner l'équipe première la saison prochaine. L'Espagnol est actuellement à la tête du Bayer Leverkusen et impressionne depuis sa prise de fonction en octobre 2022. Interrogé au sujet de cette rumeur, Carlo Ancelotti s'est montré plutôt beau joueur. Je le connais car je l'ai connu en tant que joueur, il a une grande connaissance du football et il se débrouille très bien à Leverkusen. Je lui souhaite comme à Raúl ou Arbeloa d'être un jour l'entraîneur du Real Madrid, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, parce que je les aime beaucoup, j'espère qu'un jour il pourra entraîner ce club, a-t-il déclaré. L'avenir immédiat de Carlo Ancelotti n'est pas menacé, mais l'entraîneur de la Casablanca va devoir redresser la barre. Le Real Madrid est actuellement 3ème de Liga avec 5 victoires en 6 journées. Heureusement pour le Mister, ce dernier va pouvoir compter sur le grand retour de son homme fort Vinicius Junior. Son comeback n'est plus qu'une question de jour, l'ancien de Flamengo a d'ailleurs mis fin à tout suspense sur X avec un cliché de lui-même en train de courir balle au pied. Le numéro 7 madrilène a posté une légende claire et nette, je suis prêt. En revanche, nouvelle tuile pour Arda Güler qui avait pourtant fait son retour à l'entraînement, alors qu'Ancelotti a annoncé cet après-midi en conférence de presse que le Turc serait disponible en vue du match de demain face à Las Palmas, le Real Madrid a annoncé une nouvelle blessure du joueur. Après les examens effectués sur notre joueur Arda Güler par les services médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au muscle droit fémoral gauche. Évolution en attente, peut-on lire. D'après la Cadena Cope, le joueur devrait être écarté pour une durée comprise entre 3 et 4 semaines. L'infirmerie madrilène ne désemplit donc pas et avec toutes ces blessures, c'est le secteur offensif qui en pâtit. Karim Benzema parti à la surprise générale en Arabie Saoudite, le club merengue n'a recruté que Joselu. L'été prochain risque d'être particulièrement agité où l'arrivée de Kylian Mbappé est attendue. Comme vous l'expliqué dans la revue de presse de ce matin, Javier Tebas, le président de la Liga, estime entre 70 et 80% de chance une arrivée du crack français. On rappelle qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Allez, c'est l'heure de la question du jour les amis, qui voyez-vous pour succéder à Carlo Ancelotti la saison prochaine sur le banc du Real Madrid? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait qui serait le coach idéal à l'Olympique de Marseille, et bien vous êtes très partagés, on a eu du Zinedine Zidane, du Antonio Conte, du Habib Beye et même du Momo Eni. Et justement de l'Olympique de Marseille, on va continuer à en parler. Pour sortir de cette grosse crise, Pablo Longoria va avoir du boulot et la première mission sera donc de trouver le prochain entraîneur, Pancho Abardonado étant qu'un simple intérimaire. Si d'après La Provence, le propriétaire Franck McCourt n'était pas contre continuer avec l'ancien adjoint de Georges Sampaoli et Marcelino. Agacé par les nombreux changements d'entraîneur, l'homme d'affaires américain était même prêt à payer 25 000 € par match, puisqu'Abardonado n'a ni le BEPF ni la licence A de l'UEFA pour entraîner. Mais a priori, le temps est compté pour Pancho qui a vu ses choix face au PSG être remis en question. L'équipe révèle que plusieurs joueurs de l'OM ont été agacés après la rencontre et qu'ils avaient émis des doutes sur le système mis en place, à savoir un 5-3-2. Selon eux, ils n'avaient pas assez évolué dans ce système, qu'ils ont très peu travaillé avant la rencontre. Son discours ne passe pas non plus auprès de tous, Pablo Longoria s'active donc pour trouver la perle rare. Des entraîneurs ont été proposés, de Pacheco à Ruud van Nistelrooy en passant par Julen Lopetegui et Roberto Donadoni comme on vous l'a révélé. Mais Longoria a déjà une idée en tête et elle ne risque pas de plaire à tout le monde. Il s'agit de la piste menant à Christophe Galtier, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Le Parisien explique qu'il réaliserait un rêve en dirigeant l'OM même si le contexte actuel le fait réfléchir. En coulisses, Stéphane Tessier et David Friot qu'il a connu à la SSE poussent en tout cas pour lui. Mais la Provence précise que cette piste ne fait pas l'unanimité auprès des supporters. Plusieurs fans lui reprochent surtout les propos racistes présumés qu'il aurait tenus à Nice.
Cristian Cataldo, leader du groupe ultra-marseillais des Dodgers, ne serait pas forcément contre quant à lui. Sur les réseaux sociaux en tout cas, le choix Galtier divise beaucoup aussi. Bref, si l'ancien coach du PSG fait office de priorité selon nos infos, la décision est encore loin d'être actée. L'OM compte sonder le marché des entraîneurs avant de se décider. La preuve avec cette piste étonnante que nous révèle la Provence, le quotidien régional explique qu'un retour d'Igor Tudor serait à l'étude. Oui, il présente l'avantage d'être libre et de bien connaître la maison et les joueurs. Reste à savoir s'il aura envie de revenir sur la Canebière après être parti pour des raisons privées et professionnelles. En tout cas, l'OM va devoir se dépêcher sur ce dossier car en croire la Gazzetta dello Sport, Naples est intéressé par les services du coach croate. Le président Aurelio De Laurentiis en a même fait sa priorité en cas de départ de Rudy Garcia qui est plus que jamais sur la sellette. Affaire à suivre. A l'étranger, Neymar continue d'être au centre des polémiques malgré son départ en Arabie Saoudite cet été. S'il avait bien démarré son aventure avec Al Hilal, Neymar a refait du Neymar en pétant un câble lors de son premier match en Ligue des Champions asiatique. A la suite de ce match nul face à Nafbahor, le Brésilien aurait été sérieusement recadré par le coach Jorge Jesus. En réponse, le numéro 10 aurait alors demandé sa tête aux dirigeants du club saoudien. Avant que tout cela ne s'envenime, l'intéressé est sorti du silence sur ses réseaux sociaux et a tenu à démentir ces rumeurs. Des mensonges, vous devez arrêter de croire ces choses. Des pages comme celle-ci avec des millions d'abonnés ne peuvent pas continuer à publier de fausses nouvelles. Avec tout le respect du monde, je vous demande d'arrêter cela, c'est très irrespectueux, a-t-il écrit. Décidément, même à l'autre bout du monde, on n'a pas fini d'entendre parler de Neymar. Au PSG, les dirigeants sont certainement heureux de ne plus avoir affaire à ces polémiques, même si le successeur de Neymar, un certain Ousmane Dembélé, est au cœur d'une polémique d'un autre genre. Auteur de sa première passe décisive face à l'OM ce week-end, le Français prend doucement mais sûrement ses marques dans son nouveau club. Interrogé à son sujet, son ancien coach Xavi a confié n'avoir aucune rancune envers son ancien chouchou. Je vous laisse écouter. Sí, clar que me'n recordo, però no he vist partits del Paris Saint-Germain, em preocupa molt els nostres rivals, la Lliga, la Champions, i en aquests moments el Paris Saint-Germain no és el nostre rival, no li tinc cap rancúnia a l'Ousmane, l'estimo igual i li desitjo el millor. Però sí, nosaltres hem de seguir, el Barça segueix, hem trobat solucions amb Rafa, amb Ferran, amb Lamine. Bé, a vegades quan se'n va un jugador apareix un altre i en aquest sentit nosaltres encantats amb el que ens ha quedat i l'equip que tenim. Toujours au PSG, Luis Campos s'est déjà mis au travail pour le prochain mercato. Un temps menacé, le conseiller sportif parisien a réalisé quelques jolis coups cet été, avec notamment l'arrivée de Manuel Ugarte qui impressionne. Si l'Uruguayen donne l'impression d'être partout au milieu de terrain, le départ de Marco Verratti n'a pas été compensé dans les derniers instants du mercato estival. Et bien d'après le média espagnol Tribuna Deportiva, le Portugais pourrait tenter un autre pari avec Javi Guerra du Valence CF. Âgé de 20 ans, le milieu de terrain qualifié de tout terrain impressionne en ce début de saison. Pour se l'offrir, le PSG va devoir mettre la main à la poche. La pépite espagnole est sous contrat avec le club tchèque jusqu'en 2027 et dispose d'une clause libératoire à hauteur de 100 millions d'euros. En plus de ça, le joueur est courtisé par les plus grands clubs européens, Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United, Newcastle et le FC Barcelone, rien que ça. Au rayon des officiels du jour, Krychowiak a annoncé via ses réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière internationale. L'ancien joueur du PSG qui évolue aujourd'hui en Arabie Saoudite du côté d'Abba Club tire sa révérence après 100 caps avec la Pologne. L'Algérie retire sa candidature pour les CAN 2025 et 2027. Dans son communiqué, la Fédération algérienne de football explique cette décision par une volonté de se tourner vers le développement du football sur son sol. Et c'est officiel, la rencontre entre l'Ajax et Feyenoord va être jouée. Interrompue suite à des jets de projectiles des supporters ajacides, la suite du match Ajax-Feyenoord se jouera le mercredi 27 septembre à partir de 14h sans public, peut-on lire dans le communiqué. Pour rappel, la rencontre s'est arrêtée à la 55e minute de jeu et Feyenoord menait 3-0 au tableau d'affichage. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et celle-ci est un peu spéciale car après 5 ans de bons et loyaux services, notre cher Guillaume nous quitte. Je vous laisse avec ses adieux et au nom de la team Foot Mercato, un grand merci à toi pour ces 5 belles années. Le meilleur pour la suite, prends soin de toi. C'est ma dernière apparition sur la chaîne Foot Mercato. Je voulais vous remercier de nous avoir suivis toutes ces années. C'était un plaisir de vous informer au quotidien. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse en de très bonnes mains. D'ailleurs, je remercie évidemment toute la team vidéo et la rédaction de Foot Mercato. Force à vous pour la suite. Je vous quitte pour de nouvelles aventures. Mais avant de partir, je suis quand même obligé de vous demander de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas encore. Ça ne vous coûte rien, mais ça soutient le travail de tous ceux qui bossent chaque jour pour vous informer. Je vous embête pas plus avec ça. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao.